Et rebonjour à tous. On se retrouve du coup pour le deuxième match de la journée qui opposera la team Infinity à la team QG. On commence du coup par le pick de la Infinity, la Nurse avec Doc en Nurse contre les survivants de la team QG. Toujours sur entrepôt de charbon. On a vu du coup un spawn top cette fois-ci pour la Nurse de Doc. Donc on a une corrupte qui va être en bot. Pas forcément la meilleure chose. On va voir comment s'en sort Doc avec ça. Trouver le premier survivant ici. On a quand même une très bonne génération des gènes en top. Voir le quadrigène ici. On va prendre un tag sur Snow et on va aller mettre de la pression dans le trigène. Oh, on a tenté le hit à travers la fenêtre, ça ne passera pas. Oh, j'avais oublié à quel point Nurse en spectate c'était calme, hein. Une musique, rien. On va prendre un tag sur Imiran et je pense qu'on va essayer de chercher le down. On va l'avoir. Premier down à 5 gènes. Bon, on s'y attend avec Nurse. Pas vraiment, pas vraiment anormal. Oh, mais on a le gène ici en coin de map qui est quand même pas mal avancé, hein. C'est le problème d'avoir la corrupte en bot, du coup le trigène top peut être attaqué dès le début. On va voir du coup le tour est joué. On a pu voir aussi l'aura jaune qui témoigne d'une éruption. Ouh, on a vu Dazai ici. Il va prendre la save directement, une save très très agressive. Du coup on va pouvoir tunnel Emiran facilement. Oh, je crois qu'on a vu le cracker, ouais. Et on va prendre le down directement. Ah, c'était très risqué de la part de Dazai de prendre cette save. Et on va retourner maintenant, on va aller basement même. Basement au main. Ça va compliquer la tâche pour les survivants ici. D'autant qu'on a une autre perk qu'on ne peut pas voir, mais et que les survivants, eux, ont bien marqué, c'est Lumière Mourante, qui applique du coup un malus de réparation de 3% pour tous les survivants autres que l'obsession. Et le premier gène du coup qui tombe, un gène top, mais ce n'est pas vraiment le gène le plus important de ce quadrigène, parce que du coup on garde un trigène très très très, très facile à défendre pour une nurse sur ce côté gauche du top. On va voir ici Dazai qui va devoir prendre la run sur ce coin, sur ce edge map. On va avoir le premier tag. Est-ce que Dazai va réussir à atteindre le bot? Ça va être compliqué ici, hein. On va pas pouvoir aller bien loin. Mais on a pu prendre la save du coup sur Emiran. Doc du coup qui va instantanément back save. Veut d'abord sécuriser son tunnel avant de passer aux autres. Ah, et on va l'avoir directement. Et on sait qu'il n'y a pas de DS sur Emiran du coup. Donc c'est un free tunnel. Et on arrive du coup avec le premier kill à 4 gènes restants. Et du coup ce trigène restant en top qui va être difficile à défendre, hein. Enfin qui est difficile à faire, pas à défendre justement. Là, on sait que les survivants mettaient pas mal de pression sur le gène en coin de map là-haut. Donc ils préfèrent ne pas aller le checker. Je pense que justement les survivants sont en train de se reset en bot. On voit ici Snow qui faisait le gène à côté de la shack. Voilà, on a le reset sur Dazai qui est pris. La question c'est où est-ce qu'ils ont décidé de se reset? Parce qu'ils peuvent très bien avoir tenté le move risqué d'aller se reset en coin de map. Ouais, ils se sont reset top, hein. Ou alors il y avait un medkit. J'ai pas fait attention. Information pour pouvoir prendre un tag. Oh, on va le rater. On va taper l'arbre. Le Gen Shack, du coup, qui tombe, comme on pouvait s'en douter.
On va prendre un tag ici sur Rings. Oh, magnifique prédict. Très belle TP de la part de Doc. On a plus de hook ici puisqu'on a tué Miran. On va devoir redescendre un petit peu. On va tenter le basement. Je pense. Ou pas, non. On va aller chercher le hook en mid-map. Ça va peut-être être un petit peu loin. Il n'y aura pas de body. Et ça suffira. On va avoir le hook en mid-map qui va pouvoir faire très mal. On va pouvoir faire barrière vers le top maintenant. Ouh, magnifique tag. On a pas de balancing en plus. Ouh, c'était très risqué. Oh, magnifique stun palette. On a gagné un peu de temps. On a pu prendre la save du coup. Oh, très bon move d'Azai qui réussit à tenir la nurse de Doc ici. On va essayer de retourner chaque. Non, on s'est fait voir. Ça va être compliqué. Ouais, maintenant on n'a plus rien pour casser la vision, malheureusement. Et on va retourner... Non, on va hook directement ici. On va pas perdre de temps pour Doc. Tant de gêne ici qui doit être à 50%. Gêne mid-map qui n'a pas du tout avancé. Et du coup, oui, le gêne du coin gauche de la map est enfin terminé. Donc le trigène qui est cassé. Ah, il va quand même falloir... Ça reste Nurse, hein, donc malgré l'absence de trigène, c'est compliqué. Voilà, les deux derniers survivants, encore debout, sont blessés. Snow qui malheureusement n'a plus grand chose ici. On va jouer avec le edge map. Est-ce que ça suffira? Non. La save qui est prise sur Dazai. C'est un peu loin pour Doc en effet. Mais on n'a pas de hook ici encore une fois. Doc qui va devoir faire un long trajet. Ouais, qui va du coup aller chercher ce hook là. C'est le seul qu'il peut avoir je pense. Et on va backsave instantanément. Les survivants ont pu aller un peu loin maintenant. Alors si Doc trouve le point de reset, ça pourrait être clutch. Doc qui va se contenter de garder sa colline, hein. Prendre l'information. Voilà, le double reset qui est pris. C'était le reset en 5. Un classique. Du coup, on a l'info sur les deux. On va sans doute essayer de vouloir faire barrage ici, sans forcément commit quelque part. Attendre que les survivants fassent le premier pas. Garde le blink chargé pour mettre de la pression et on va attaquer. Azai qui nous refait le même move, partir en edge map. Snow qui passe P2 sur son hook. Oh, magnifique double back. Ah, mais ça ne suffira pas malheureusement. La save qui est prise sur Snow. Et du coup, Snow qui instantanément retrouvé. Ouais, on va essayer, je pense, d'aller chercher un hit sur Rings. Histoire de mettre tout le monde blessé. Là, maintenant, Snow. Doc a beaucoup de pression, d'autant que c'est vrai qu'il y a le lumière mourante en jeu et qu'il y a 6 stacks. Donc, si on tue Snow, bah, le lumière mourante va être désactivé. Donc on va peut-être vouloir le garder pour l'instant, puisque ça va... Bah, ça réduit aussi la vitesse de heal, si je ne m'abuse. Donc, Donc ça peut mettre pas mal de pression. Les scratch marks sur le gène. Oh. Ok, on va vouloir tunnel d'Azai.
on va prendre le hit sur Rings. Oh, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller mettre de la pression sur Snow peut-être. Snow est resté là. Ah non, les 3 survivants sont blessés, hein. Là, c'est une situation très compliquée. Ils vont pas pouvoir travailler sur les gènes globalement. On a trouvé le point de reset. Oh, magnifique casier. On devrait pouvoir atteindre la fenêtre. Est-ce que ça va sauver contre une nurse? Non, malheureusement. Ça ne suffira pas. Et du coup, bah, c'est Rings, la dernière personne à être P1 si je ne m'abuse. Voilà. Donc tous les survivants restants sont P2. Ils vont mourir au prochain hook. Ah, et on va choper Dazai instantanément dans le main. Un renewal sur Rings. Pour faire un reset facile. On va retrouver Snow. Voilà, je pense que Doc veut d'abord voilà, trouver Rings. Sur que les deux sont blessés. Afin de sécuriser son 4K. Oh, et l'éruption du coup qui proc. Voilà, donc la vision sur Snow. Là, bah, on va assurer le 4K, je pense, hein. Snow qui visiblement n'a pas lu le patch. L'éruption, ça donne l'info, ça donne l'aura du survivant quand il crie. Ah, on a raté la TP ici. Je pense que c'est terminé. Dernière run pour Snow. Mec, il fait une très bonne run. Il faut le noter. Double back. On passe bien à la vision. Du coup, qui fait un petit teabag. C'est le 1v1. Ouais, malheureusement. Normalement, faut tomber. Et il ne reste plus qu'à accrocher Rings, du coup. On va quand même aller fermer la trappe au cas où. Peut-être un adrénaline en jeu. Et non, pas d'adrénaline. Rings qui est parti se cacher en edge map. Il lui reste techniquement 2 minutes. Doc qui va devoir, voilà, qui va aller checker les edge maps. Baseman, bien sûr, on va aller voir.
Wearing, c'est exactement. Ah bah, juste à côté. Voilà. On a un hook juste là, juste à côté. Donc ce sera un 4K 3 gen left si je ne m'abuse. Deux, non, 2 gen left peut-être. C'est ça, 2 gen left. Bon, belle performance de la part de Doc. Survivant qu'on quand même réussi à détruire le quadrigène et mettre pas mal de pression malgré un tunnel assez rapide. Très belle game. Et on se retrouve tout de suite pour le match retour, la team QG en Earth contre Infinity. A tout de suite.
c'est bon. Et du coup, hop, match retour en Nurse sur Cold Tower. Dazai qui va du coup jouer la Nurse pour QG contre les survivants de la Team Infinity. On a cette fois le spawn à gauche du coup de la carte, donc la corrupte qui allait jusqu'en bot. Hein. On n'a pas beaucoup de gènes à droite, on n'a même pas beaucoup de gènes en bot tout court. Hein. Je pense qu'on a une grosse génération en top. On devrait avoir le même quadrigène qu'avait Dog dans la game d'avant. Voilà, c'est exactement ça. On a la colline qui est juste pas orientée de la même manière. Game, on va chercher les survivants qui veulent sans doute essayer de se cacher le plus longtemps possible. Ah, on a vu quelqu'un. Il y a des scratch marks aussi ici. On va avoir de l'information. Ok, premier hit sur Fields. Fields qui du coup va rejoindre le bot directement. On va aller dans la corrupte. Et on va avoir un down sur Fields assez rapidement. Voilà, on va essayer de ramener vers le mid. Il n'y a pas d'écho de douleur. Hein. Juste replacer correctement le survivant. On sait qu'en bot, il n'y a rien du tout. Gêne qui n'a pas été commencé. Donc on a vu un survivant qui était à côté de tout à l'heure, mais pas resté là. Dans le gène main. Le gène ici aussi. Pas mal de gènes qui ont été commencés. Oh, la tentative de Firecracker derrière le caillou. Oh, et on va avoir un down sur Doc ici, dans plein milieu du quadrigène. Et on va pouvoir appliquer derrière le pop, le pim pum poum, tout rejouer. Ah oui, du coup, comme on va sans doute pouvoir le voir, en éruption en jaune. Oh, le gène main qui est beaucoup avancé. Oh, pas tant que ça, 50% je dirais. On a deux gènes. Nous avons deux gènes sous éruption. Déjà de hook à 5 gènes left. Un bon début de partie pour Dazai. On voit ici Firerob, son Nicolas Cage. La save sur Doc qui est prise et on va directement back save. On veut garder les survivants ici le plus longtemps possible. Malheureusement, on va peut-être pas pouvoir. Hein. Les survivants ont pu prendre de la distance. Oh non, on va pas avoir la range malheureusement. On va du coup vouloir tunnel Doc. Vu le décal derrière la colline. On va devoir jouer l'edge map. On va sans doute être le down ici. Ouh, l'éruption. Alors je sais pas sur combien de personnes ça a proc. Oh, mais il y avait le DS sur Doc. Est-ce que ça va vraiment servir? Oh, le Dédard. Ok, Doc était la personne qui voulait se faire tunnel. Ça tombe bien pour lui. Ça a l'air d'être son destin pour l'instant. Doc a utilisé toutes ses cartouches là. Bon, il va falloir juste run normalement. Et c'est ce qu'il fait. Magnifique double back. Lazari qui du coup va décider de l'abandonner pour retourner protéger ses gènes en top. Oh, le gène ici qui est très avancé. Le gène qui est tombé, le gène côté droit. Donc les deux gènes du côté droit de la map sont tombés. Bon, attends, c'était potentiellement les plus simples à faire, je dirais. Avec celui près de la shack, on va sans doute voir tomber assez rapidement aussi. L'objectif c'est de casser le quadrigène parce que on rappelle que Doc a fait un 4K2 sur sa Game Nurse. Donc pour pouvoir gagner le set, il faut au moins faire 4 gènes pour l'équipe Infinity. Europe qui va tomber ici et qui a, comme on le voit,
couru vers le côté droit parce qu'on sait qu'il n'y a plus rien. On a fait les deux gènes, donc on peut y aller. On peut emmener la nurse loin de son quadrigène. Ouh, on va trouver ici Daimao qu'on n'avait toujours pas vu. Ouais, le gène ici qui est proche de tomber, mais qui va du coup se faire pim pam poum. Ouh, le grab locker. Oh, alors celui-là. Daimao qui a voulu jouer le locker un peu trop tard. Snow qui avait vu le move venir et qui du coup a instant TP, a instant utilisé sa seconde TP. Du coup ça lui donne un down beaucoup plus rapide que prévu. Même pas besoin de mettre un hit. En plus c'est pas un mauvais hook pour Dazai ici. Oh, alors on voit du coup notre perk dont j'ai pas parlé, l'appel de la mer qui donne une information, qui met une notification à chaque fois qu'un survivant réussit un QTE normal dans les 60 secondes après avoir tapé le gène, en plus d'offrir 25% de réduction supplémentaire passivement sur le gène, ce qui est un peu négligeable, mais... Oh, et Daimao qui a peut-être renouvellement, ou qui a libé, c'était le premier hook. On verra ça dans quelques secondes. Filch qui était déjà P1, et Snow qui va décider... Dazai qui va décider de l'abandonner. Je pense qu'il s'agissait bien d'une libération pour Daimao. Le timing du renouvellement est déjà passé. Le Genshak qui est sur le point d'être terminé. Oh, mais c'est Daimao qui le fait en plus. Daimao qui du coup va tomber directement après sa libé. Mais on va sans doute voir le gène dans le corner gauche. En haut de la map qui va tomber. Dazai qui décide d'activer son tour et jouer sur ce gène. Et qui va courir, voilà, courir vers le top, mais il se doutait de toute façon qu'il n'aurait pas le temps d'aller activer son tour et jouer dessus. Donc nous sommes en situation de taille pour l'instant. On a la taille condition. Non, il va falloir 4 kills. Va falloir 4 kills, ce qui est pas encore, est pas encore donné pour Dazai. Oh, dommage, c'est pas passé loin. Europe qui a très bien joué en quittant la shack comme ça. Et qui va du coup, comme d'hab, hein, Europe va repartir sur le côté droit de la map. Hein. C'est d'emmener Dazai à l'endroit où il n'a pas du tout envie d'être. Et qui va revenir de suite sur le gène en bot, puisqu'on sait que si ce gène pop, on remporte le set. Et Pyrob est resté là? Non. Il va repartir encore une fois à droite. Ce gène-là qui est bien avancé aussi. Hein. Les vents qui mettent de la pression sur plusieurs gènes en même temps. Et les bons gènes, parce qu'on voit bien que ce gène-là est laissé de côté. Oh, belle prédicte. Qui va remonter du coup sur ce corner. Maintenant qu'il n'y a plus rien à défendre, il va pouvoir le jouer. On a pas mal de ressources. J'ai main aussi qui est très très avancé. Ah, Dazai qui n'arrive pas à remettre suffisamment de pression. Alors, QTE raté visiblement, on a dû lâcher le gène. Là on appelle de la mer. On n'a pas les notifications. Oh, Dazai qui avait vu le Firecracker. Du coup a temporisé. Très bien joué.
Et Dog, du coup, qui va tomber? Mais ça fait que tout le monde est au moins P1. Dog va être P2. Le cinquième gène est tombé. Donc on va peut-être potentiellement voir une 4 escape hein, si Infinity décide de jouer agressif en late game. On a dit, ils peuvent se contenter de partir sur la porte en top et tous sortir. Et c'est ce qu'ils ont l'air d'avoir préparé. Survivant qui était là. Doc qui se fait des hooks. Ah si, là, il y avait encore le corbeau, justement. Voilà, était de l'autre côté du main. Et donc, bah, ils vont pouvoir faire 4 sorties du coup. Hein. Magnifique, magnifique move de la part du Adam, de Fields. Réussi à passer entre les mailles du filet. Et on va avoir du coup les 4 escapes pour la team Infinity. Magnifique performance. Ce qui fait que Infinity remporte ce premier set. Nurse était leur pick, on rappelle. Et donc on va passer dans un instant au deuxième set avec Blight. Et c'est QG qui engagera les hostilités. A tout de suite.
Ok, on se retrouve pour le deuxième round. Cette fois-ci, ce sera Blight sur la cabane du sang. Et donc, Daza est toujours en tueur pour la team QG. Il va commencer en tueur. Il va pouvoir l'intervention maléfique. Intervention impure maintenant, mais. Sur le bot de la map. On va vouloir. Et comme ça. Oh, magnifique esquive. Par de Daimao. Parce que Daimao connaît bien Blight, hein. Premier chase de Daimao ici. Ça passe assez bien pour lui. Là, qui va décider de détruire la palette. Et de changer de cible. On a vu au loin un autre survivant. Et on entend le gène ici qui est en réparation. Oh, on a repéré Doc qui tentait de se cacher. Oh, Doc qui va grid la palette. Oh, ça va être le down directement. 50-50 qui sera perdu pour Doc et gagné pour Dazai du coup. Et donc premier hook à 5 gènes. Assez rapidement finalement. Malgré la chase sur Daimao, c'est un peu mal passé. Gène ici qu'on va instantanément taper avec le pim pam poum. Et on va repartir près de la save. On avait vu, je crois, Daimao repartir vers le bot quand on a tapé le gène. On va proxy, je pense, la save. On va mettre de la pression sur les gènes qui sont autour. Pas trop s'éloigner. De toute façon, c'est Blight, on peut revenir très très rapidement. Parce qu'avec un hook, un 5 gènes, un moyen de mettre de la pression. Maintenant, il y a plus de grab game. Plus de grab sur le hook, donc si quelqu'un décide de venir sauver Doc au dernier moment, ça va être difficile de l'en empêcher. Voilà, on voit ici NPI. On va être obligé de le frapper, voilà, Doc qui ne passera pas P2 du coup. Par contre, l'éruption qui va proc sur Firob. On va foncer pour le tunnel. On va pouvoir l'avoir ici. Tentative de crouch tech. Oh, le borrow time, sans doute. Sursis, en français. Ça m'étonnerait qu'il y ait eu un dédard étant donné qu'il était accroupi. Oh, et on va avoir le down maintenant sur Duck. Les survivants qui du coup ont pris 2 gènes, qui ont laissé NPI. Oh, et le DS, toujours sur Duck. N'a pas changé depuis la game d'avant. Oh, et le dédard, bien sûr, on s'y attendait. Oh, Doc qui avait littéralement tout pour se faire tunnel encore une fois, hein. Vraiment, il veut être l'homme à abattre. Et à chaque fois, c'est lui. Ça tombe bien. Magnifique tag sur Daimao. Donc on a 3 survivants blessés. Alors on va reset NPI. Oh, la palette qui a été prise, mais le hit qui n'est pas passé. On entend... On a entendu l'Anéa, Firob. On veut protéger ce générateur. Au moment qu'il est là, on veut plus. Bon, on va essayer de cut window. On va avoir un body avec NPI. Magnifique body. Je dis un blight, c'est pas forcément très facile, hein. Oh, le down est encore un éruption qui va proc. Rob qui est retourné sur le gène du bus. On le voit qui s'enfuit. Il sait qu'il ne pourra pas le forcer. Étant donné qu'il y a eu 10% de régression en plus.
Mais maintenant, au vu de ce qui s'est passé sur la save de Dog, je pense être même sûr que MPI est le joueur Libération. Alors, est-ce que Dazai va vouloir camper MPI ici? Je pense qu'il va refaire la même chose que contre Dog, justement. Sur Dog, plutôt. Ah, il va se contenter de regarder ces 4 mêmes générateurs. Le gène en bot, il va le laisser tomber. Ah bah de toute manière, il est tombé. Oh, peut-être un tic ici. Magnifique. Petit snipe sur Firob. Il est toujours sur le hook. On n'a pas forcément envie de libérer devant le Blight. Et peut-être sortir bientôt. Ou pas, hein, ah, si c'était bien lui. Ah. Tente de body block avec la ruée de Blight. Ah, Doc qui vient pour body ici. On veut sauver NPI. C'est qu'il a pas grand chose pour se faire tunnel du coup. Oh, magnifique. Très patient. Dazai qui a été suffisamment patient ici. Le problème c'est qu'on est à l'autre bout de la carte de son trigène maintenant. C'est exactement ce que Doc voulait faire je pense. Et le Blight le plus loin possible. Maintenant le gène... le gène du bus va pouvoir avancer. On a même le gène main qui est une certaine progression. On va lui mettre le pop. Alors, on n'a pas eu le hit sur Daimao malheureusement. Daimao qui avait du coup souple. Non, le gène... ok, le gène du bus ici a été repris mais depuis peu de temps. Par Firob toujours. Firob qui va devoir jouer son fort wall. Le passé misérable. Un peu comme Blight. On voit les scratchs sur le main qui voilà, on a vu Daimao dessus. Tente à Firecracker. Mais on va avoir le down. Et cette fois-ci, les survivants ont anticipé le éruption. Alors ce qui est amusant, c'est qu'on a on a l'appel de la mer, mais on n'a pas vu de... Je crois pas qu'on ait vu de notification comme quoi les survivants ont réussi des bons skill checks. Ils ont peut-être zéro skill check ou alors ils ont réussi tout leur QTE excellent. Oh, on a réussi... Non, on n'a pas réussi à prendre le reset malheureusement. Du coup, on va retomber Firob directement et là, on sait qu'il n'y a plus rien pour empêcher le tunnel. On sait que tout est sur Duck. Voilà, on peut mettre la P2 instantanément. La save qui a été prise direct aussi. Avec le tag sur Duck. Lorsque Firob Doc vont se retrouver au niveau de la shack. Un peu de temps pour se reset. Avec peut-être la personne qui a des hooks. Ouais, je pense que Dazai sans doute. On voit les scratch marks. Voilà, le reset a été pris ici. C'est NPI qui a pris la save. Ah, voilà, on a enfin un appel de sa mère qui est apparu. Appel de la mère, pardon. Voir Loupobus. Et maintenant, bah, techniquement, il n'y a plus de trigène. Hein. Du moins, il est grandement affaibli. Ça reste Blight, cela dit. Hein. Malgré que les gènes soient un peu espacés, Blight, il voyage. Oh, magnifique stun. Et magnifique down pour Dazai.
Ah ouais, en effet, le trigène est quand même très très écarté. Ah, et Daimao qui n'est que P1 en plus. Allez, on entend là le gène qui était quasiment fini. Hein. Oh, magnifique. Ah, Daimao qui en plus a un renouvellement, donc il va se faire reset gratuitement. Pas besoin de s'occuper de lui. Mais on a pu du coup appliquer quand même le tour et jouer sur ce gène. Zaza qui est bien patient avec ses ruées. Et ça paye. Il arrive à mettre des blessures à pas mal de survivants. Maintenant, les survivants peuvent se permettre d'aller juste se reset au bot. Hein. Du moment qu'ils l'atteignent. Bon, le gène ici qui est aussi bien avancé. Hein. On met de la pression. La doc qui s'est fait reset. On va devoir voir Firob reset bientôt aussi. Oh oui, Dazai qui a vu un survivant qui essayait de se cacher. C'était Daimao. Daimao qui a son souple toujours. Oh, magnifique hit en hug tech, en technique de câlin. Oh, le gène qui a été repris. Il était bien avancé. Hein. On va pouvoir voir le gène tomber. Hein. Oh, malgré le balancing, le hit qui est pris, les add-ons de vitesse qui sont beaucoup trop rapides. Hein. Light qui est une véritable fusée. Oh, Daimao qui avait adrénaline. Alors, il n'a pas pris le hit dans tous les cas, mais il était safe. Donc le gène se finissait. Et donc on a toujours 4 survivants en vie avec les 5 gènes de fini. Même si techniquement on a quand même 2 P2. Ok, on va sans doute essayer de sécure le kill sur Doc qui n'est que P1. Ok, maintenant Doc n'a pour objectif que de courir jusqu'à cette porte en bot. On devrait voir, je pense, un reset sur Firob, voilà, un instant. Et maintenant les 3 survivants qui vont courir. Eh mais non, ils sont en retard malheureusement. Doc est tombé. Et je pense qu'ils vont laisser Doc. À moins que. Ouais, non, voilà, ils vont laisser Doc mourir. Laisser les 7 stages, du coup, pour Dazai. Donc ce sera un kill avec 7 hooks. Voyons voir maintenant ce que la Team Infinity va faire en Blight sur Cabane 200. On voit ça dans un instant, à tout de suite.
Et hop, voilà. Blight est bugué. Du coup, on se retrouve pour le match retour Blight. La team Infinity menée par Daimao en tueur qui va affronter les survivants de la team QG. Sachant que du coup, Dazai avait fait 7 stages avec un kill pour son équipe. Oh, magnifique hit sur Snow ici. Il faut avoir un reaction time très 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 vénère contre Blight. Hein. Blight double vitesse, ça ne pardonne pas. Voilà, Daimao qui va se contenter de prendre son hit sur Snow et d'aller patrol la map. On n'a pas forcément envie d'aller se battre dans la corrupte. Parce qu'ici, voilà, on a quelqu'un en haut puisqu'il y a Kekra qui devait avoir son atterrissage équilibré. Oh. Prendre la palette du firewall. On a un filler, non, si on n'a pas de filler qui connecte à la shack. Ça devrait pouvoir être un hit assez facile ici, directement. Ok, Dazai qui a trouvé sa palette. Une excellente palette ici, sauf que, voilà. Là, il va la casser grâce à son force brute. Et malheureusement, le body block qui n'aura pas suffi. Daimao a pu simplement glisser sur Dazai. Et on va avoir donc le premier à 5 gènes au basement à la shack. Tout ça, ça peut faire très mal. Maintenant, c'est vrai que la cave à la shack, pas forcément impossible d'aller le décrocher, parce que c'est un peu loin de tout le reste. Genmain qui est très très avancé, hein. C'est un gène important. Mais voilà, il va se faire pim pam boum par le Blade de Daimao. Ouais, on va directement backsave. On a entendu la fenêtre ici. Oh, je crois qu'on a vu le truc de bump sur l'arbre. Bon, on va tenter de body. On pourra pas. Bon, le body a été raté, du coup on va devoir jouer cette shack. En pour tunnel. Peut-être plus compliqué. Oh, Dazai ne sera pas à voir. Oh, la virtual take. Magnifique. On a vu du coup l'éruption. J'avais pas call, mais il était là. Qui a proc sur le gen main. Et on va remettre Dazai au basement. Pas de DS. Et du coup, le premier gen qui tombe. Gen en corner top. Deuxième gen qui tombe. Le gen main, le fameux. Malgré les 10% de régression du éruption, il a pu être terminé. Bonne nouvelle pour les survivants, ça. Parce que maintenant, sans le gen main, les trigènes sont sont plus difficiles à défendre pour Daimao. On va peut-être on va peut-être camper Dazai jusqu'à la mort. C'est peut-être un peu dangereux puisque la personne qui avait save c'était la Rebecca. Elle n'est pas blessée donc elle peut toujours venir faire un exchange si elle a la libération. On a vu Kekra. On veut bloquer la porte. Surtout pas que ça vienne. Va falloir venir à deux, je pense là. Et maintenant, sinon c'est mort. Ça va être terminé pour Dazai. Malheureusement Dazai qui va mourir à 3 gènes restants. Et là ça va être compliqué. Non, il n'y a plus de palette ici. On va appliquer des éruptions. On va aller, voilà, on va se contenter de Hook Kekra maintenant. Genbot qui ont été entamés, hein. M'étonnerait pas qu'on le voit un gène du top tomber d'ici peu de temps. Ah, il est pas tant avancé que ça, hein. S'il y a une libération, c'est sans doute cette Rebecca qui l'a.
Check bien la save au cas où. Ouais, alors LBK qui arrive à tenir, hein. Très très bien ici. Oh. Ouais, malheureusement, ça suffira pas les... Ah, la vitesse du Blight est juste impressionnante. Et bah, du coup, Snow qui a forcé le gène en top, n'est pas allé sur la save, du coup, bah, Aimeo a l'information, hein. Voilà, on a Snow qui... On n'a jamais vu autre part que sur cette palette. Où le hit qui a été pris, et on pourrait potentiellement avoir ici le... Ah, le 4K. Après, il y a... J'oubliais, mais il y a Indéfectible qui est autorisé contre Blight. On n'a pas l'habitude de le voir parce qu'il y a assez peu de tueurs hein, sur lesquels c'est autorisé. Peut-être que la Rebecca a Indéfectible. Dans ce cas, ça pourrait relancer la game. Kekra qui est mort sur le hook. Oh, dommage. J'ai cru que la crouch tech allait fonctionner. Ah, et on a une déco. Je pense qu'il n'y avait pas d'indéfectible sur cette Rebecca. De toute façon, c'était du coup un 4 kill de Gen Left. Et donc ça signe la victoire sur ce set Blight de la Team Infinity. Une QG qui se sera bien battue. Mais du coup, ce qui conclut la rencontre, puisque la Team Infinity remporte les 2 premiers sets et donc la rencontre. Ainsi, la Team Infinity va continuer sur le winner bracket, tandis que la Team QG, on reverra dans le lower bracket du coup. Mais sur ce, le match est terminé, donc je vous dis à tout à l'heure à 21h pour le prochain match qui opposera la Team Aurore et la Team Lullaby. En attendant, je vous souhaite un bon dîner et à tout à l'heure. Des bisous.